Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve, comme vous l'avez vu au titre, pour l'épisode 3 de la preview, de la review, on sait pas trop, de PLL Original Sin qui s'appelle Summer Cool en La fait, Summer review. Cool. Allez, la review. Donc voilà, on se retrouve avec mon comparse, mon collègue, mon ami, bon, des fois. Cyril, comment tu vas? Des fois, je sais pas quand est-ce que tu fais référence, on l'a jamais été. Bah écoute, sinon ça va très Ta bien et gueule, toi? j'ai sorti un vlog, on sait qu'on est profil, ce mec dit n'importe quoi. Ah bon? On sait qu'on est Toi, t'es complice. profiler. Ouais, je suis profilage aussi, avec la rousse. Allez. Bah ouais, ça va. Et toi? Et surtout les ADA. Ça va très bien, écoute. Hein. Bah écoute, moi ça On va super bien parce qu'on parle, rendez-vous on va parler d'une série qu'on adore, donc bon, ça peut de caler ouf bien. et qui est qualitatif, donc voilà. Ça donne déjà envie de voir l'épisode de cette semaine lorsqu'on n'a même pas commencé à en parler, mais c'est bien. Et je vais pas vous mentir, depuis que j'ai commencé la série, bah, de la semaine dernière, là, j'ai l'impression que plus on avance, plus c'est qualitatif, donc c'est cool. Donc voilà, je Oh spoil, oui, j'ai de toute préféré l'épisode façon. 3 que l'épisode 2. Voilà. Allez. euh... Bah écoutez, on va faire comme d'habitude, on va essayer de faire dans l'ordre chronologique. Moi, je l'ai vu 3 fois l'épisode, donc je pense que je suis bien. Cyril, il l'a vu une fois, mais il m'a dit qu'il s'en souvenait, donc je pense que Ça devrait le faire, ouais. deux cerveaux pour se souvenir d'épisodes, bon, on n'est pas les meilleurs cerveaux, mais au moins il y a deux cerveaux, hein. Mais vaut mieux que deux que un, hein. Donc Vaut bah mieux deux écoute, que mal accompagné. Tu dis euh, euh, n'importe quoi. allez, nique ta chatte. Donc voilà, bah écoute, on commence direct. Allez, moi, l'épisode, si je me souviens, il commence avec Oui, Mars, qui regarde une on a vidéo face. là sur Spooky Spaghetti, qui représente, Spaghetti. c'est Archie qui dessine sa mère là, avec une tête en sang là Dans la cage. ouais mec frérot, c'est quoi ces conditions de vie quoi. De ouf. Ça m'a donné des idées. Et ouais, bah du coup, on commence direct dans le vif du sujet, parce que bah direct, ça commence, on est déjà sur le forum. Moi, j'adore tout ce qui est forum, site un peu bizarre et tout. Et là, bah, l'épisode, il commence direct sur ce site-là, et qui est cool, parce que bah Mouse, en vrai, elle est tellement... En fait, elle pense tellement qu'à ça, que j'ai l'impression qu'elle néglige un peu son copain, qu'elle néglige un peu ses potes et tout. Et du coup, bah, je me dis, bah, comme on avait dit la semaine dernière, à tout moment, elle peut péter un plomb en mode, elle peut devenir une psychopathe, la meuf. Parce que bon, frérot, faut se mettre dans le contexte. T'imagines, t'es dans la vraie vie, tu passes toute ta journée à regarder des trucs chelous comme ça, au bout d'un moment, tu vrilles, hein. Frérot, mec, il est là, il passe ses journées à regarder des trucs Moi, chelous. moi, personnellement, déjà, je suis le mec de Mousse. C'est lui qui parle De en mousse, de français. Mickey Mouse. Franchement, limite, je la soupçonne bientôt elle, quoi. Parce que Bah, de t'as ouf. l'impression que la meuf, bientôt, en fait, à devenir folle comme ça, bientôt, elle va s'en inspirer et ça va être une Mais c'est ça. antagoniste incessamment sous peu, quoi. Enfin, elle est En, ouais, pas en gros, elle va avoir des idées de meurtre et tout, en mode, de ouf. parce que bon, ouais, voilà, Ça va en franchement, garde à vue pour faire des enquêtes. C'est comme ceux qui vont sur le dark web, quoi. Faut se méfier, quoi. ouais, bah, je passe sur ce genre de trucs parce que tu trouves des trucs bizarres, on va pas se mentir, hein. Trafic d'enfants et tout, Jamais. voilà. Hein? Ah, moi, c'est ça que Euh, j'essaie de trouver, mais je trouve jamais. Hein? allez, toi, tu trouves surtout des petites filles. Non, des trafics de drogue et tout. Mais ouais, déjà, on commence sur ça. Et si tu dis pas de la merde, bah, découvre aussi que sur le forum, bah, le numéro de téléphone des filles, ils sont enlevés, quoi, ils sont Delete. supprimés. Delete, ça va, Matardi? Euh, loin de ta femme. Donc Elle m'a tué. déjà, moi je me suis dit, franchement, quand j'ai vu ça, tu vois, elle était heureuse et tout, et je pensais qu'elle allait avoir une couille, en mode, je sais pas, un autre truc sur le Beaucoup. site qui apparaît, ou je sais pas, un truc bizarre, quoi, tu vois. Mais en fait, non, ça finit juste en mode, bah, la scène, elle se finit en mode, bah non, elle est heureuse parce que bah, c'est vraiment supprimé, quoi. Et du coup, bah, déjà, bonne nouvelle pour eux, parce que bah, déjà, l'épisode, il commence avec une vidéo chelou, mais en plus, bah, il y a quand même, enfin, ils ont fait les nécessaires pour supprimer le numéro de téléphone. Donc déjà, ça c'est cool. Ça me paraissait trop simple, Ouais, moi aussi, franchement, je me suis d'ailleurs. dit, c'est trop facile dans ce genre de série, en mode, la meuf, elle a un peu gueulé, genre, ça s'est supprimé, genre, le lendemain. Ouais, c'est bizarre, tu vois, genre, en plus, bon, si l'autre, il a mis les numéros, c'est-à-dire qu'il s'y connaît un minimum un peu en informatique, donc je pensais qu'il allait en faire une autre couille. Mais pour l'instant, bah, il y en a pas. Ça va arriver peut-être, je pense, plus tard, parce que bon, forcément, c'est trop facile sinon. Mais Tu déjà, m'étonnes. voilà. Ensuite, si je dis pas de la merde, c'est pas la grand-mère de Mars, là. Elle perd la tête, parce qu'elle est en mode... elle pensait que l'anniversaire de De Mars, c'était aujourd'hui, mère, mais en fait, c'était dans 2 jours. c'est Salut. dans 2 jours.
J'étais en mode, attends, elle perd la boule, frérot, crise de somnambulisme. Mais elle me fait plus peur bientôt que la tueuse. Genre, enfin, ouais, que la tueuse, genre, elle fait bader, oh. Bah, de toute Moi, façon, j'aurais trop peur, hein. de toute façon, on va voir, on va en parler Oui, de la fin de l'épisode, mais bon, on incroyable. a vu ce qu'elle a fait, hein. Donc déjà ça, what the fuck, j'étais en mode, bon, elle a commencé à encore plus perdre la tête que d'avant, hein. Donc voilà. Du coup, comment dire, Mouse, elle explique bah, que les numéros de téléphone, sont supprimés du site. Et comment dire, Toutes les gadgets, elles sont contentes. et en fait, à un moment, il parle un peu en mode, ouais, toi t'as donné ton numéro à qui et tout. Et du coup, Ah, Noah elle elle demande dit à chaque mec, oui. à chaque mec, c'est une meuf, allez c'est bien. Ouais, mais je veux dire, à chaque personne qu'ils ont rencontrée Ouais. récemment, Noah elle dit qu'elle l'a donné à Jane. Tabby elle dit qu'elle l'a donné à Christian. Christian. L'autre, comment ça s'appelle Farhan, elle l'a donné à son mec, à mon avis. Non, Ouais, à mais son patron, le danse. à son patron, à son patron de la piscine là. Parce que bah Oui, forcément, le maître nageur, exact. elle est devenue un peu la chef du truc, donc elle a donné le numéro à son Et maître elle nageur. l'a pas donné au glacier? Comment? L'Imogine. Elle l'a Imogen. pas donné au glacier? Elle a donné soit avant, non après parce que bah c'était la première fois qu'on le voyait ce mec-là dans l'épisode. On l'a vu la veille. Enfin, T'es la veille. sûr? L'épisode d'avant. Oui, quand elle pose son CV. Ah mais c'était pas le même mec que... Ouais mais c'était son patron, c'est pas son collègue qu'elle a eu dans cet épisode-là là. C'est pas le même mec? Je sais J'aurais pas dit si que c'est le c'était le même. même. C'est le même? Bon peut-être le même. Tu m'as un doute. Oh là. Bah je pensais que c'était son patron, je pensais pas que c'était son collègue moi. Mais tu dois avoir raison je pense. Et Ah, beaucoup du plus coup, de doute. bah, tout le monde à chaque fois ils disent ouais, non, je pense pas qu'il aurait fait ça. Noah dit ouais, je pense pas, je la connais depuis longtemps. Enfin, tu vois, ils les défendent un peu alors que bon, techniquement, Tabi, elle connaît Christian depuis 2 jours, tu sais. L'autre, elle connaît Imogen, elle connaît son collègue depuis la veille. Donc techniquement, ils les connaissent pas forcément, tu vois. Donc voilà. Donc Mouse, elle demande, ouais, dans 2 jours c'est mon anniversaire et tout, on va peut-être le faire. Et du coup, ah, j'avoue, quand ils ont dit, ouais, non, Non, on n'a pas trop j'ai mal au envie cœur. on n'a pas trop envie parce que bah voilà, avec tout ce qui se passe et tout, on a plus envie de se concentrer sur ça. Moi, j'avoue que j'y croyais à fond. Franchement, je pensais vraiment pas que ça allait faire un anniversaire surprise. Je suis tombé dans le panneau de ouf. J'étais en Ah mode, ouais? ah bon, genre vraiment, vraiment, j'étais trop naïf sur le coup, parce que c'est pas, ça m'arrive pas souvent, on va pas se mentir, hein. Euh, Hein? Pardon, facile. et en vrai, elle m'a fait trop de la peine après à parler avec Ah, la même. à sa psychologue là, Sullivan. Elle était en mode ouais, je comprends pas, putain, il y a personne qui me supporte, il y a personne qui est mon ami en fait. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent de moi, tu sais. Putain, j'étais en mode ah ouais. Ah, mais même moi, elle m'a fait grave mal au cœur. Et tu vas peut-être le mentionner un peu plus tard, parce que je crois que ça arrive un peu plus tard dans l'épisode. Mais quand son mec, tu sais, il fait une gaffe en mode oui, ils ont prévu quelque chose pour toi. Genre, comment elle était trop contente et tout. Genre, mon gars, limite, tu sentais que, genre, on aurait dit qu'elle était malheureuse et tout. Genre, c'est. Même moi, j'avoue, elle m'a fait mal au cœur pour le coup. Parce que de base, j'aime la souffrance des gens, tu vois. Hein. Ouais, j'avoue, la scène que tu parles, en plus, à un moment, le truc, c'est que c'est pas vraiment une gaffe, parce que c'est elle qui arrête pas de demander et tout. Et, comment dire, bah, son mec, il est en mode, bah, vas-y, je vais lâcher le morceau, je vois qu'elle est triste et tout, du coup, lui, Le morceau qui lâche. allez. Et du coup, lui, bah, écoute, il crache le morceau, du coup, c'est pas vraiment une gaffe, c'est plus en mode, bah, il a cédé parce qu'elle arrêtait pas de lui casser les couilles, quoi, tu vois. Donc, ouais, de toute façon, on en parlera après ça. Parce que c'est vers la fin de l'épisode et salut. Mais voilà, du coup, bah, Mouse, elle explique, bah, comment dire, bah, la psychologue, là, Sullivan, que, bah, elle est dégoûtée et tout. Même à un moment, moi, c'est comme je t'ai dit, hein, mais la phrase qu'il m'a dit, qu'elle a dit en mode, ouais, j'ai l'impression qu'il s'en fiche de moi et tout. Genre, j'ai l'impression qu'il m'aime pas, même. Genre, en mode, ah ouais, genre, what the fuck, quoi. Ça m'a fait un peu de, comment dire, de peine pour elle. Et je crois que même elle explique un peu les événements avec sa grand-mère et tout au début d'en arriver là quoi. La psychologue a dit ouais ma grand-mère et tout, elle a été choquée, comment dire, elle a expliqué qu'en gros bah elle pensait que c'était son anniversaire c'était aujourd'hui mais en fait c'était dans 2 jours et tout. Enfin bref. Donc du coup elle a parlé de ça puis elle a parlé du coup bah de qu'elle était déçue parce que bah ils organisaient pas un anniversaire quoi. Et du coup juste après bah t'as des filles que tu vois dans les toilettes là
Et en gros, ils organisent bah, un anniversaire surprise à Mouse, quoi. Et j'étais en mode, bah, je suis rassuré parce que je suis en mode, bah, en vrai, putain, c'était logique, mais en fait, je suis tellement tombé dans le panneau que j'étais en mode, putain, j'y croyais vraiment, quoi. Et du coup, bah, quand Ouais, j'ai. et dans le Trafalgar, À c'est nouveau. bon. Et du coup, bah, quand j'ai vu la scène, bah, j'étais en mode, ah ouais, c'est tellement logique et c'est tellement bah, dans leur caractère. Et puis voilà, quoi, c'est kiffant parce que bah, tu te dis, c'est comme dans PLL de base, parce que PLL perfectionniste, je ressens moins ce côté-là, même si je le ressens un peu quand même. PLL de base, je ressens vraiment le côté en mode, on est tous amis et on se lâchera jamais, tu vois. Que PLL perfectionniste, bah, en fait, de base, ils sont pas potes, tu vois, ils deviennent potes parce Non. qu'il y a cet événement-là, tu vois. Du coup, bah, je le ressens moins, quoi. Mais, Ouais, je suis mais, d'accord. mais Je ouais, suis d'accord. Ah, c'était un peu la même base, hein, l'original sin. Hein. Ils étaient pas potes, mais tu sens que ils sont plus soudés que dans ouais, Perfectionniste. Ouais. ouais, c'est ça. Ils se connaissaient, mais ils étaient moins proches que après les événements, quoi. Donc voilà. Et du coup, bah voilà, on apprend que bah ils font un anniversaire surprise et tout. Et je crois que juste après, il y a le, comment dire, l'église là de la meuf, là, la jumelle, Kelly, je crois, s'appelle. Euh, en- Kelly. ouais. En gros, ils annoncent bah, que la meuf bah, qui est morte à la fin de l'épisode 2 là, Sandy, là, Sandy. Sandy, qu'elle a rejoint sa famille et tout. Sandy Six. Donc bon, en gros, je pense que c'est quelqu'un, bah, c'est le tueur qui a dû appeler pour dire que voilà, elle sera plus là et que voilà, parce que bon, techniquement, bah, elle est morte, donc bah ouais, ils le savent pas. Donc elle, Kelly là, la connasse, parce que là je l'aime vraiment pas du tout, franchement. Pourtant, elle est pote avec les filles, parce qu'à la fin de l'épisode, on va en parler après, mais elle est invitée et tout. Mais je sais pas, je peux pas la blairer, je l'aime pas en fait. Déjà dans la saison 1, en fait c'est juste qu'elle jouait tellement la pute et tout, la peste, nouveau mot, Ouais. que en fait, même si elle devient gentille, je sais pas, je resterai toujours sur cette image-là et je l'aime pas du tout. Franchement, je peux pas la blairer, elle me saoule, franchement. En plus, elle est un peu trop effarouchée là, avec son église et tout. Ah, c'est bon, frérot. Prends-toi un coup de bite, tu t'auras dû bien. Hein? Ah, t'auras euh... dû bien. Après, Non. j'avoue qu'elle me fait penser un peu au style d'Alison, tu vois, genre un peu Ouais, bah, manipulatrice, détestable et tu tout. connais mon avis, hein. PLL de base, bon, Addison à la fin, je l'aimais bien, mais au début, j'avoue que c'était la seule que j'aimais pas dans tous les personnages. Ouais, bah, c'est dans son sens, mais oui, je suis d'accord. Après, c'est son rôle de jouer la connasse. C'est comme Oui, Dolores dans Harry Potter. Tout le monde la déteste parce qu'elle joue bien son rôle. Mais, oui, comme Cersei et tout ce qui va mais avec. ouais, elle, je peux vraiment pas, quoi. Genre Kelly, là. Du coup, bah elle en profite pour piquer le rôle à Sandy. Voilà, elle en profite pour piquer son rôle, la petite connasse. Ah bah, Euh, elle saute sur l'occasion, je me rappelle, elle arrache le prospectus de la main du prêtre en mode oh, vas-y, c'est bon, c'est mon occasion, de le ouf. rôle me revient, tu sais. Du coup, bah voilà. Du coup, on a cette nouvelle qui est en mode, bah voilà, quoi. Le rôle qu'elle a voulu depuis quelques jours, bah elle l'a eu enfin parce que bah Sandy, elle est plus là. Donc voilà. Ensuite, on a Tabitha, hein, nouveau mot. Elle présente Christian à sa mère, même si c'était pas prévu, parce que de base, bah, elle l'a juste invité chez elle, puis du coup, bah, sa mère, elle rentre par comme ça, En par, fait, il a fallu dans le canapé. moi, j'avoue. Et du coup, bah, moi, sa mère, j'ai remarqué qu'elle était un peu méfiante, un peu pas trop emballée de Oui. Christian, voilà. Genre un peu sur ses gardes. De toute façon, même après, elle en parle à sa fille. Mais ouais, du coup, bah, cette scène-là, au moins, les présentations sont faites, hein, et salut. Euh, Du coup, bah, t'as Imogen, là, qui flash sur un de ses collègues. C'est pour ça que moi, je te dis, l'épisode d'avant, l'épisode 2, je sais pas si elle l'a vu, parce que, en fait, dès Non, qu'elle le c'était qui le voit, patron? ouais, c'est ce que je me disais, parce J'ai été que, vérifié. ouais, bah, c'est ce que je me disais, parce que la première fois, quand elle le voit, bah, dans l'épisode 3, elle flash direct sur lui, en mode, ouais, il est trop Moi beau et tout. aussi. Et du coup, bah, allez, je me serais souvenu si, bah, dans l'épisode 2, elle aurait Un vrai flashé mec comme sur lui. ça? Ouais, t'aimes bien les mecs, toi. Hein? Euh... Ouais, regarde, je t'aime bien. Ouais, c'est vrai, mais pas comme Ouais. tu voudrais. Ce big péter un plomb. Pourquoi il a pété un plomb? Là, non, 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 mais parce que je parle à ma mère. Oh, bah bonjour Nathalie. Oui, d'accord, Christine. C'est assez bien. Du coup, Imogen a fléchi sur un de ses collègues là. Donc voilà. Noah, elle D'ailleurs, demande. là, on Ouais, a vu, quoi? non, Ouais, ouais. franchement, j'ai des Yeet, vibes de yeet, quoi? yeet, yeet. Hit, Péter un hit, plomb. on a Backlash, l'année prochaine, on sera à Money in the Bank ou Chamber, je te le dis. Ouais, c'est moi qui va décrocher la Franchement. mallette parce que je suis le Ouais, meilleur. et moi, je serai, et si on a le Chamber, bah, c'est moi qui serai dans le Chamber. Non, mais là, franchement, dans Tu cette, rentres pas dans le pod. non, mais toi, tu casses l'échelle. Et,
Et là, franchement, quand le mec il est arrivé, genre en vélo, torse nu et tout, j'ai pas eu des vibes forcément de Riverdale ou autre, tu sais, j'ai eu des vibes de quoi un peu? Les Moi, périodes d'été dans Stranger Things. ah ouais? Ouais, Bon, dans les tenues, genre, tu sais, quand ils sont tout le temps en vélo et tout, ouais. moi, la ref que j'ai, bon, faut vraiment la connaître parce qu'en vrai, c'est un peu. Bah, si tu regardes pas les clips de musique et tout, tu peux pas savoir. Mais si vous connaissez la musique Call Me Maybe là, hey, I just Ah, met you, you make me de Carly crazy. Rae Jepsen, je sais pas quoi. Kylie Ray Jepsen, ouais. Bah en Et gros, voilà, bah je dans connais. ce clip-là, bah il y a un mec qui est torse nu et du coup ça m'a fait penser à ça. Ah, c'est Wolo. ouais, ouais, aussi. Les deux, c'est vrai Wolo. que En quand plus, le j'y mec pense, dans les le deux m'y clip, font il ressemble à penser. ce mec-là. Ouais, salut. Ouais, Un non, mais c'est vrai que brun les... un peu musclé, hein, t'as vu. Les deux, j'ai des vibes aussi, ouais. Je suis d'accord, maintenant que tu le dis, j'ai des vibes de Bah ça écoute, aussi. Mais c'est vrai que c'est niveau marrant que Stranger tu parles Things. de Stranger Things parce que moi, ça y a une autre référence dans l'épisode 3 qui m'a fait penser à Stranger Things. Et si tu te souviens, bah c'est logique parce que bah il y a un épisode aussi qui se passe dans ce lieu. Allez, on en parlera après parce que ça fin d'épisode. Euh, Ah, ouais. du coup, Noah, elle demande à Jennifer, si elle a pas donné son numéro à quelqu'un parce que bon, Noah, bah la seule personne à qui elle a donné son numéro récemment, bah c'est Jen. Du coup, elle a demandé, puis du coup, bah, Jane, elle a dit, bah non. Voilà, quoi. Normal, elle s'est défendue, mais je pense que c'est pour mettre le doute sur tout le monde. Donc, voilà, voilà. Moi, en vrai, j'aime bien la relation Jane-Noah, mais en fait, Noah, je la vois pas forcément avec Jane, je sais pas. En fait, déjà, bon, en termes de ressenti, moi, enfin, franchement, après, ça, c'est un débat, mais moi, ça me fait chier d'avoir une meuf aussi bonne qui est lesbienne parce que bah je me dis ah pour être avec un beau mec et tout mais je sais pas en fait je Elle aime la chatte, c'est tout. en fait le couple je trouve pas qu'il va forcément ensemble quoi. Genre une petite brune avec une grande blonde je sais pas je Ah, moi, visualise j'aime pas. bien. Moi, franchement, je trouve que ça, justement, ça, j'en vois qu'elles sont différentes, donc ça me plaît, ce genre de relation. Du coup ouais, le couple moi j'avoue que je le visualise pas parce que déjà la différence de taille bah je trouve ça va pas trop ensemble et je sais pas je la vois pas forcément avec cette meuf là après Plus c'est une voleuse de caisse, et salut. ouais bah ça on en parlera après. Mais ouais, du coup, un peu surpris que ce personnage-là soit lesbienne. C'est pas... Parce que si vraiment il y a une meuf que je voyais lesbienne, c'était Tabi. Franchement, je trouve qu'elle a plus une Ah ouais? personnalité. Ouais, je trouve qu'elle a plus une Je suis personnalité pas du tout lesbienne. d'accord. Pour moi, elle a une tête à aimer la queue. Allez. Bah, c'est bon, en plus, mais en plus, vraiment pas dans le sens. Genre, pour moi, elle a une tête de coquine, quoi. Ouais, mais toi aussi, tu vois des Alors, signes salope du que personne lycée. voit aussi. Ouais, c'est bien. Donc, ouais. Donc, Je voilà, la putain. reconnais, elle a des faux airs à ta mère. Allez! Ah ouais, elle est énorme, ma mère. Putain, la chance. Non, bah ouais, je le Oh, chiais dessus. ah bah, tu chies marron, mon pote. Euh... Du coup, voilà, Imogène, elle voit son collègue là qui demande un numéro à une autre meuf. Elle est en mode, bon, lui c'est un charreau, il demande des numéros à tout le monde, et salut. De ouf. Ouais, il veut baiser. En plus, il Bah, le dit. bon, techniquement, c'est la première meuf à qui il donne son numéro, donc techniquement, il a droit, tu vois. Et après, je pense qu'elle a réagi comme ça, surtout parce qu'elle a flashé sur lui, du coup, elle est en mode, bah, putain, j'aurais voulu que ça soit moi, tu vois. Mais c'est pas en mode, c'est un charreau, je pense, parce que c'est plus quand il voit la deuxième meuf en mode, bah voilà, quoi, le mec en une Bah non, mais journée, pour moi, il le dit et je suis d'accord. C'est pas quelqu'un de méchant, mais c'est quelqu'un, il est célibataire, il sait qu'il est beau, il veut plaire. Ça veut pas dire qu'il respecte pas les meufs, c'est juste que voilà, il veut passer du bon temps, quoi. oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au début de l'épisode, on le sait pas, ça, qui le dit, c'est après Ah la non, scène. c'est vrai qu'il a une tête quand même de bad boy oui, quand tu le vois la première fois. Mais au début, quand il demande le numéro à la première meuf, je te dis, bon, voilà, il a droit, c'est juste c'est la première meuf et tout qui demande et tout, et du coup, bah, voilà, quoi, elle s'imagine surtout que, bah, elle aurait voulu être à sa place, tu vois. Donc voilà, Kelly, là, la jumelle, la blonde, elle va voir Imogène à son taf, et elle lui laisse des brochures de sa pièce de Ouais, théâtre chelou, là. elle tombe dessus en faisant du porte-à-porte dans tous les commerces, ouais. Et du coup, Ah, tu bah, bosses ici? Bah, non, ouais, connasse. et du coup, elle en profite pour l'inviter à l'anniversaire surprise de Mars. Et D'ailleurs, elle dit même, ouais, tu peux venir avec ton mec. Du coup, bah voilà. c'est Elle ça. invite. Bah, Imogène, tu vois, dans la scène avec le mec, quand genre, bah, tout ce qui se passe avec, genre en mode, ouais, Poucave, ouais, c'est un bad boy, après qu'elle lui dit, ouais, j'aime pas les mecs comme toi et tout. Imogène, franchement, quand elle est comme ça, franchement, elle est insupportable. Franchement, des fois, elle me gonfle de ouf. Oh, la meuf, t'as l'impression qu'elle est.
trop omniprésente. On dirait genre Frodon Sake, genre tout tourne autour d'elle, mais elle nique tout, quoi. Tu vois, genre, elle m'a gonflé dans cette scène, genre, franchement. Bah, Vraiment, j'étais en mode, mais elle peut pas se mêler de son cul, genre, elle casse les couilles, des quoi. fois, elle est trop dans le jugement et elle est trop dans le truc en mode, ouais, il y a que moi qui existe et les autres, voilà quoi. Et du coup, Ah, ouais, de ouf, des fois, elle est insupportable. j'avoue que des fois, moi, elle m'insupporte aussi. Et Et la meuf, oui, elle est insupportable. du coup, bah, du coup, on invite Kelly là, avec son mec. Du coup, voilà. Euh, Ensuite, il y a Christian là. Christian, le petit Le négro. là, Le mec pète un plomb. c'est tellement raciste. Il propose à Tabi de regarder le film Blacula. Bon, je sais pas si c'est vraiment vrai, un film qui est vrai dans la vraie vie, quoi. Je sais pas si c'est une référence vraiment qui existe ou que c'est lui qui a inventé. En gros, c'est Dracula, mais en black, si j'ai bien compris, hein. Black Pula, ouais, c'est ça. Du coup, elle accepte. Et il lui Parce que dit, t'as ouais, l'air de bah, j'en ça. profiterai pour montrer mon studio, là, avec mes masques et tout. Du coup, voilà. Allez, salut, comme si ça Non, donnait mais envie. Allez, salut. bah, surtout quand t'es en haut de l'escalier, ça donne pas envie de descendre, quoi. Et j'ai compris son hésitation. Bah, déjà ça, puis aussi, bah, ça sera après qu'on en parlera, mais bon, elle a des mauvais souvenirs avec les sous-sols, donc voilà, quoi. Euh, Ouais, tu m'étonnes, vu que c'est une tepu. le gérant du resto de pizza, là, où il y a Noah qui travaille, là, avec Jane et tout, bah, comment dire, il remarque qu'il y a plus de l'argent dans la caisse, hein. 20 centimes, je crois, un truc comme ça. Enfin, Et encore une fois, hein, 20 trop dollars. naïf, encore trop naïf, hein. Mais Noah, quand elle recompte, elle fait, ouais, non, vous êtes trompé, vous avez mal compté. J'ai vraiment cru. J'ai l'impression que j'étais trop débile dans cet épisode-là, genre, Ah, en mode, j'avoue que même moi j'y ai cru, mais c'est quand j'ai vu son regard que j'ai dit, ah non, en fait, elle a dû tricher, tu vois. ouais. Mais j'y ai cru aussi au début pour le coup. Donc non, là, pour le coup, t'es pas qu'un enculé. Allez. Et du coup, Jane, elle s'embrouille avec le patron, et du coup, elle part dehors, et puis du coup, quand elle revient, bah, Noah, elle sort aussi dehors, elle fait, ouais, bah, écoute, faut qu'on parle et tout. Elle fait, ouais, et comment faut qu'on parle? Parce que j'aime bien sa réponse en mode, eh ouais, et comment faut qu'on parle? En mode, vénère, quoi. Du coup, elle dit, ouais, bah écoute, maintenant tu commences à voler dans la caisse et tout. Elle fait, ouais, mais il s'en souviendra pas et tout, je sais pas quoi. Enfin bref, elle a trouvé C'est des que 20 excuses. dollars. C'est ça. Il est riche. Et du coup, bah Noah, bah on a compris que bah elle avait aidé Jane à la couvrir, nouveau mot. Ouais, fallait. En mode, elle a mis bah, son argent de poche, c'est pour boire C'est à pour elle, voir. du coup dans la caisse pour la couvrir. Du coup, bah bonne pote, hein, parce que putain, moi j'aurais pas fait ça, j'aurais gardé mes 20 dollars. Et salut. C'est Euh, ça, j'aurais pris les siens, je l'aurais poucave, moi. de ouf. Donc voilà. Imogène, elle dit bah, du coup à la meuf là, que son collègue il drague parce que bah elle dit ouais c'est pas la première qui drague et tout. L'autre même la meuf elle fait bah tu peux pas t'occuper de ton cul et tout genre en mode c'est en mode bah t'es qui toi en fait pour dire ça tu vois genre en mode De ouf. De... et Mais elle a tellement raison. bah ouais et la meuf à la fin elle fait ouais bad bitch ou je sais pas quoi en mode t'es une salope enfin bref Sale pute, ouais, un truc comme et ça. du coup bah la meuf, elle le prend mal, elle se barre. Elle dit, ouais, allez vous faire foutre tous les deux, elle se barre et tout. Et du coup, bah là, c'est Mais là que. elle aussi, chelou. Elle aussi, elle est chelou. Qui? La meuf, de quoi tu te mêles et tout? Bad Ah oui. bitch. Bon, elle l'insulte. L'autre, en mode, ah, tu m'insultes, mais je comprends pas. Bah, si, parce que connasse, tu te mêles de sa vie. Mais l'autre, après, c'est allez vous faire foutre tous les deux. Tu la Alors que le crois mec, pas, il a tu dis rien de pas se fait. mêler, mais c'est ça, genre, un duo de Mongols pour le coup. Les deux, j'avais envie de les gifler, voilà. De ouf. Du coup, bah son collègue est Imogène, bah il s'explique en mode, ouais. L'autre, il lui dit quoi? Il dit, ouais, comme t'as dit tout à l'heure, en mode, ouais, j'ai envie de m'amuser et tout, je fais pas de mal et tout. Ça, c'est encore après, c'est quand ils expliquent et tout, bah, du coup, quand ils découvrent que, bah, c'est son histoire et tout. Mais avant, il dit ouais, c'est pas parce que toi t'es une pain bêche coincée. Pourquoi il dit ça? Pain bêche, tout bon, genre mec. De ouf, nouveau mot. Il dit ouais, c'est pas parce que t'es une pain bêche coincée que tu dois casser mes coups. En mode, tu dois niquer mes coups, quoi. En mode, bah il a Ouais, c'est ça, raison. ce qu'il dit, il est Bon, beau, il veut profiter. bon, après Il lui lui, enfin, encore une fois, après, vu de l'extérieur, c'est peut-être plus facile de dire ça, mais tu te dis, si elle dit ça, c'est que forcément, peut-être qu'elle a flashé sur toi, donc elle veut casser tes coups parce qu'elle veut être avec toi, tu vois, genre en mode. Après, ça c'est trop compliqué à penser comme ça parce que vu de Ouais, moi l'extérieur, je la peut-être fais pas ramer assez. un peu histoire de tremper ma queue un peu ailleurs, après je me Allez. mets avec, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que son collègue, il peut pas penser comme ça parce que peut-être qu'il imagine pas qu'elle, elle a flashé sur lui, tu vois, elle voulait juste Oui, peut-être comme mettre autant en. lui, il s'en bat les couilles d'elle aussi, tu vois, Ouais, pour le moment. ou peut-être juste il se dit, ouais, vous voulez peut-être protéger les meufs parce qu'elle pensait vraiment que elle allait être déçue, tu vois. De ses viols et tout ce qui va avec, quoi. Mais voilà, du Et coup, là, quoi. bah, l'autre il dit ça. Tabi, bah, à un moment,
Christian, il lui montre Mm. sa pièce, là. Elle est en haut de l'escalier, elle fait, putain, déjà, c'est chelou. Mais déjà, j'ai des mauvais souvenirs avec le sous-sol et tout. Et du coup, elle hésite à Eh, descendre. par rapport à quoi, dis-nous? Bah, je le dirai après, parce que c'est après. Moi, je fais dans l'ordre chronologique, mec. Eh ouais, mec, c'est professionnel ici. Tu crois quoi? Allez, C'est ta gueule. chier. Hein? Du coup, bah, elle est pas rassurée, parce que, bah, voilà, c'est un peu chelou de base, et puis aussi, bah, elle a un passé avec ça, donc on en parlera après. Du coup, elle fouille dans le casier et tout, là. Dans le casier, tard l'époque des États-Unis, parce que soit en France, on n'a jamais eu des casiers comme ça, j'ai l'impression, et c'est eu. Non. Et du coup, elle trouve les Les masques, Teen Wolf et tout. elle trouve le masque d'Archie, là, le tueur de la saison Hein? 1. Du coup, bah, t'es en mode, bah, frérot, c'est bizarre quand même ce que tu fais, là. Genre, déjà, tes masques de base, ils sont chelous. Mais en plus, tu fais des masques Totalement. où, dans la vraie vie, Mais il y a eu des meurtres, quoi. Genre, bizarre, quoi. je sais pas si je te devance ou pas, mais il y a aussi celui de Bloody Rose, non? Je crois qu'il À y a... côté. Moi, dans l'épisode, quand je l'ai vu, il parlait que d'Archie. Après, peut-être qu'il disait Bloody Rose, parce Parce que... que il y a deux masques côte à côte et je crois que c'est Archie et Bloody Rose. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Peut-être. Faudrait que. De toute façon, je pense que tu le mettras de toute façon cette scène-là dans ton montage. Mais je crois que De qu'il toute y a façon, les deux masques. Mais il y a une scène... Bah, le premier masque, c'est un masque blanc, et l'autre, c'est un masque rouge. Donc peut-être c'est rallié, je sais pas. est-ce que ça ressemble, je crois, au masque de Bloody Rose? Mais en tout cas, le truc que j'évoquais saison 2 et tout, où je me dis peut-être que toi, il y a un mec et tout, que tu as mis le screen et tout dans la review, bah, comme par hasard, quoi. Comme par hasard. Ouais, c'est Il avait ça. dit que c'était une possibilité et ça s'est confirmé, donc bah, déjà je suis content, mais est-ce que c'est juste comme il dit par pur fanboy ou est-ce que c'est plus un connard que ce qu'on le pense, quoi? Ouais. Et du coup, là, je viens de me faire une réflexion, parce que je viens de cramer. En fait, au début de l'épisode, ils découvrent qu'il y a leur numéro de téléphone sur le site, et après, vers la fin, ils découvrent qu'ils ont supprimé le numéro de téléphone. C'est ça qu'en fait que... Parce que moi, au début, je pensais qu'ils avaient supprimé direct le numéro de téléphone, mais en fait, c'est au début, ils découvrent que, bah, leur profil, il y a le numéro de téléphone, et en fait, vers la fin, bah, ils découvrent que, bah, enfin, il est Exact. supprimé, quoi. Ouais, Et vers le milieu de l'épisode, ouais, elle y retourne et ouais, que là, elle annonce la bonne nouvelle et après, là, elle demande pour son anniversaire, je crois. du coup, voilà. Du coup, bah, Mousse, ouais, salut. Mousse. Mouse découvre que, bah, le site, ils ont supprimé leur numéro, et du coup, bah, comme tu dis, elle dit aux filles, ouais, vu que c'est supprimé du forum et tout, maintenant, on va pouvoir faire mon anniversaire et tout. Et les meufs, ils disent, ouais, le problème, c'est que, bah voilà, on est un, Surbooké. on est un peu surbooké, moi j'ai beaucoup de taf, ouais, moi aussi, je dois faire ça, je dois faire ci, du coup, Ah, bah, moi, je dois gérer la piscine. ouais, de ouf. Du coup, bah, Mouse, elle est dépitée, la meuf, quoi, et en gros, Encore une fois, Steph, je t'ai dégoûté pour elle. de ouf. Du coup, Imogène, elle s'excuse auprès de son collègue, là, Johnny, il s'appelle Johnny, quoi, SEU. Jolie. Et du coup, son collègue, il fait de même, il fait, ouais, excuse-moi aussi. Et du coup, bah, son collègue, il vient au fait, là, en mode, il a vu des choses sur Spooky Spaghetti, là. Il a vu que, bah, voilà, c'est une survivante du massacre, que Chip, il a été tué, et voilà, que le viol et Elle a tout. été violée. Et du coup, il lui dit que, son collègue, il dit, ouais, moi, je suis pas un sale type, j'ai juste envie de m'amuser et tout. Et du coup, bah, voilà, il se rabiboche, nouveau mot. Du coup, voilà, voilà. Christian, là, le petit, là, il explique en fait que ces masques, c'était avant qu'il connaisse Tabi. En gros, il avait créé ces masques-là avant de la connaître et tout, et du coup, c'était pas pour lui faire peur et tout, c'est juste que bah, il est fasciné par ça et du coup, bah, il avait fait ça avant de la connaître. Et à un moment, il faut une référence à un film. Et ça, c'est un film, franchement, que je veux voir depuis 2 3 ans, parce qu'il est sorti sur Netflix en 2022, je crois. C'est un film qui s'appelle Barbare. Et en gros, c'est un film qui se passe dans un Airbnb. En gros, c'est une meuf, elle loue un Airbnb. Et en fait, quand la meuf elle va sur la maison et tout qu'elle a loué, elle découvre en Ouais. fait que la maison elle a été louée par erreur à un mec chelou et tout, tu vois. Du coup, la femme déjà, bon, what the fuck, elle accepte quand même de passer la journée, la soirée et tout, la semaine dans cette maison-là. Et en fait, on va découvrir qu'en fait, bah, il se passe des trucs bizarres et que le mec chelou, bah c'est pas le dernier problème qu'elle va avoir là-dedans, tu vois. Du coup, bah je suis en Ouais. mode putain, ce film-là, il m'avait donné envie à l'époque et Ouais, ça avait l'air pas mal. c'est marrant qu'ils en parlent parce que bah ils ont fait référence à ce truc-là. Du coup, voilà. Et du coup elle en profite pour demander bah s'il a pas donné son numéro aussi au forum ou à quelqu'un parce que bah tu te dis
comme Noah, la seule personne qu'elle a donné le numéro, bah, c'est Christian. Du coup, Christian lui dit, bah non, et tout, je ferai jamais ça et tout. Enfin bref, comme d'hab. Et du coup, bah là, elle en vient au fait en mode, bah, elle lui explique que son film, bah, c'était autobiographie, nouveau mot, autobiographique, nouveau mot, en mode c'est son histoire à elle. Et du coup, lui, il se dit, bah ouais, j'avais un peu compris, tu sais, en mode, bon, il se doutait un peu quand même, tu vois. Et du coup, bah, elle lui explique que bah, son viol, bah voilà, que elle s'est fait violer, et que souvent il l'amenait dans le sous-sol de Chip, nouveau mot, hein. Et du coup, bah, elle en profite aussi, bah, pour l'inviter à l'anniversaire de Mars, quoi. Donc voilà, ils se sont rabibochés aussi eux. Et du coup, bah, Christian il comprend un peu plus pourquoi elle a flippé, quoi. Parce que bon, déjà, frérot, le sous-sol c'est mauvais souvenir, et en plus ça découvre que les masques, bah, c'est en rapport Ah, avec. déjà, oui, voilà. Déjà, elle a un trauma vis-à-vis de son passé. Et puis, bon, les masques, bah, même si tu essaies de faire un effort, c'est pas trop la décoration Bah ouais. qui te met à l'aise, même si, bon, il y en a plein, ils aiment ça comme déco, hein. Je connais une personne sur TikTok qui a fait ça. Donc, elle pourrait très bien aimer, mais c'est surtout ouais, son trauma par rapport au sous-sol et surtout bah, le reveal du masque d'Archie, c'est sûr, et peut-être celui de Bloody Rose, mais ça, tu le verras lors Moi, quand je du ferai le rendu. montage, Mais quand je ferai le montage, je verrai s'il y a les deux. Je sais qu'il y a deux masques. Il y en a un blanc, un rouge. Est-ce que Mais ça le rouge, je crois que c'est Blue correspond? Jeans. Peut-être. Je Mais suis un peu sûr de moi, mais après, des après, fois, t'as on tombe peut-être des raison. nues. Mais en fait, le truc, c'est que quand moi j'ai vu l'épisode, ils ont parlé que d'Archie. Donc j'étais en mode, bon, est-ce que c'est que le match d'Archie ou il y a le masque, Masque. le masque de Darcy ou le masque de Bloody Rose aussi? Mais moi, quand j'ai vu l'épisode, en tout cas dans mes souvenirs, ils ont parlé que du masque d'Archie. Donc Bah, pareil, il faut revoir la timeline, mais peut-être qu'elle sait pas aussi à quoi ressemble vraiment Bloody Rose encore, tu vois. peut-être. Après, C'est pour ça qu'elle a pas forcément accentué sur ça, puis que Archie, bah, c'est qui, parce qu'il essaie de la Archie, et c'est lui. excellent. Du coup, là on arrive à la scène, bah du coup le mec de Mouse, bah il lui dit pour l'anniversaire surprise. Du coup bah la surprise elle est niquée. J'étais un peu déçu, j'étais en mode putain fais chier alors j'aurais voulu que Quel bah enculé. ça reste une surprise. Mais j'étais en mode bon je le comprends, il a voulu la rassurer, il a voulu voilà, ok. Du coup voilà voilà. Noah et Jane, eux ils se rabibochent aussi. Du coup bah voilà ils sont de nouveau copines et plus Ouais. d'affinité, hein, le mot. Après qu'elle ait pris sa défense face au mec qui voulait la payer en nature, et salut, Ouais, après qu'un et mec, son MLB. en gros, elle demandait un pourboire et le mec il fait ouais, mon pourboire il peut être en nature et salut. Bah, par contre, après, enfin, tranquille, mais moi, personnellement, la photo, ça me fait, eh, nous, pourquoi? Je lui dis, enfin, ferme ta gueule, en fait. Bah après, je sais pas si c'était Tu... comme en fait, je sais pas si c'est comme en France où si t'as pas envie de donner de pourboire, t'en donnes pas, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais est-ce qu'aux États-Unis c'est plus répandu en mode bah ouais, le pourboire c'est tellement dans la tradition et c'est tellement logique de donner un pourboire que Peut-être voilà. dans leur loi En ou tout leur cas, en tradition et tout, France, comme tu dis. bah, en France, déjà, c'est rare qu'on donne des pourboires, j'ai l'impression. Et aussi, bah, si t'en donnes pas, tu te passes pas pour un enculé, quoi, tu vois, genre, C'est ça, genre. Et elle l'a demandé, genre, en mode, genre, c'était une obligation. Donc, à voir. Moi, je sais que, personnellement, les pourboires, en France, je les donne quand vraiment la personne, elle a bien travaillé. Ou, enfin, après, même si je suis personne pour connaître son métier, mais genre qu'elle était agréable ou autre, tu vois. Comme moi, quand je faisais la pression des pneus au garage, souvent, pour la pression, ils te mettaient 1 euro, tu vois, ils te donnaient 1 euro pour gonfler leurs oh. pneus, tu vois. À la fin de la journée, t'étais riche, je vais pas te mentir, une journée, j'ai fait 40 euros, et Et salut. moi, j'avoue que peut-être qu'aux États-Unis, c'est peut-être plus répandu et c'est peut-être une tradition de donner un pourboire, je sais pas, mais en tout cas, en France, Je sais pas. Bon, c'est quoi ta réaction? M'a surpris, parce que je me suis dit, pardon. Enfin, on se prend pour qui, quoi? ouais, de ouf. Et du coup, bah, Noah, elle prend sa défense, elle dit, ouais, tu vas me donner son pourboire et tout, du coup, voilà. Et du coup, T'imagines, elle prend sa défense? Non, c'est pas elle qui va te sucer, c'est moi. Hein? t'imagines. Et du coup, il se rabiboche et elle en profite pour demander à Jen si elle veut venir à l'anniversaire. Et Jen, ce Ouais. qu'elle dit, direct, hein. Ouais, est-ce que Sean, il sera là, ton petit copain, là? Elle fait, non, Hum, c'est pas son truc, lui, du coup, il viendra pas. Du coup, Jane, elle est contente, elle accepte. Et déjà, voilà, oui, hein, son petit sourire, là. Parce hein. qu'il n'a même pas été invité, l'autre. Si, je pense qu'il a été invité, mais c'est pas son truc, comme on a vu, ça doit être... parce que, Bah, bah, logiquement, une invité, je, c'est son mec. Donc, bon, Bah, je sais pas parce que si j'y pas de bêtises, ça me parle, hein. Autant encore une fois, c'est l'imagination. Donc Mais je crois Noah qu'il y a aurait un dialogue un menti. peu plus tard. Hein? Donc Noah aurait menti en mode, ouais, Ouais, c'est parce pas son que je truc. crois qu'il y a un dialogue avec les autres filles et elle demande ouais, il y aura Sean et elle dit non, Sean il peut pas venir ou un truc comme ça. Ah, en gros, ouais, ok, d'accord. Je crois, hein. Donc je pense que ouais, elle ment. Mais ça tu verras. Mais je crois que il y a une conversation avec les filles, bah, un peu après cette scène bien évidemment, et elle dit en gros que non, Sean il a pas pu se libérer pour une raison. Donc Ouais. ouais, je pense que elle a fait un choix en fait.
Ok. Ça me dit vaguement quelque chose, ça, j'avoue, mais je m'en souviens pas Ça trop. me parle, donc je suis curieux de voir si j'ai raison ou Donc là, pas. on Ok. passe à une scène, si je me souviens, et c'est une des meilleures scènes de l'épisode, clairement. C'est quand Imogen, bah, elle est fatiguée, du coup, bah, elle De va ouf. faire une petite sieste et tout dans le lit derrière, là. Et du coup, L'hôpital, là, l'une de au médecin. début, on sait pas qu'elle fait un cauchemar, et ça, encore une fois, j'ai l'impression que j'étais débile, ou peut-être que c'est moi qui est tombé dans le panneau facilement, ou c'était voulu et c'était bien fait. Mais moi, franchement, j'y croyais de ouf à la scène quand elle raconte son cauchemar et que elle va derrière Oui, moi mettre les aussi j'ai cru. poubelles et qu'il y a Bloody Rose face à elle, j'étais en mode wesh, pardon. Et puis après, elle se réveille, elle fait ah non, c'est un cauchemar et tout. J'étais en mode Bah, putain, je suis encore tombé dans le panneau, quoi. Genre vraiment, genre. ah non, 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 moi, là, perso, pareil. Pour moi, je pensais que c'était dans la vraie vie, genre que c'était pas un cauchemar. Ouais. Du coup, bah voilà, j'ai expliqué un peu le cauchemar. En gros, elle explique que bah, ils étaient au travail tous les deux, travaillaient et tout. Et du coup, quand elle a voulu sortir les poubelles, elle s'approchait de la benne à ordures, nouveau mot. Et elle a vu Rose, la Bloody Rose. Et du coup, Bah, elle a vu sa gueule en sang, là. cette scène, il y a un détail que je comprends pas. Elle sort les poubelles, Hmm. genre, on dirait qu'elle recherche quelque chose, elle entend du bruit, elle trouve une bonbonne bizarre de gaz, en mode ah non, c'est rien. Et je m'y attendais, tu vois. Mais même quand peut-être tu t'y attends, peut-être arrives à sursauter quand même, tu vois. Ouais. Elle s'est retournée, elle s'est pris un tête-à-tête avec Bloody Rose, où elle l'a pris en mode chokeslam par la gorge, genre elle l'a chopé par la gorge. Mon gars, sans mentir, je m'y attendais vu comment la musicalité, le plan et tout, je m'y Ouais. attendais, mais j'ai sursauté de ouf, hein. Parce qu'en plus, on a bien vu sa tête ensanglantée. Ouais, de ouf. Et, et le truc, c'est que en plus, bah, tu t'y attendais comme moi, je m'y attendais l'épisode 2, la scène du bus, que bah, fasse ça en fait, ce genre d'action, tu vois. Ouais. Comment bah, tu vois, je m'attendais à ça dans la scène du 2, donc je me suis dit, non, ils vont faire comme ça avec le bus, ils vont juste jouer sur le stress, ils vont pas faire le jumpscare. Tu parles, ils l'ont fait, frérot, j'ai sursauté. Totalement, moi, c'est pareil, j'ai sursauté. De toute façon, dans cette série-là, j'ai l'impression que le sursaut, il est présent. Parce que putain, c'est rare que dans PLS, j'ai sursauté autant. Et De du ouf. coup, elle explique le cauchemar et tout, et elle dit, ouais, il faut que j'aille le vérifier et tout. L'autre, il fait un peu en mode, ouais, prince charmant, tu vois, tu veux que je vienne avec toi? Elle fait, non, faut que ça soit moi qui aille tout seul et tout. Du coup, elle va Moi, j'aurais dit vérifier, oui. et du coup, bah, elle va dehors, comme tu dis, à la boîte de gaz, et puis quand elle se retourne, bah, elle est nez à nez avec Bloody Rose. Et en fait, tu découvres que c'est un cauchemar. Et comme toi, je suis tombé dans le panneau, franchement, j'y croyais pas du tout. Et après, bah, du coup, elle se réveille, elle fait ouais, j'ai fait un cauchemar, mais j'ai pas envie d'en parler. Du coup, bah, voilà, elle en parle pas. Bah, Ensuite, d'ailleurs, cette scène, pareil, elle m'a fait flipper parce qu'il y a la première scène où elle lui explique, après elle va dehors, elle se fait prendre Bloody Rose, et ouais, quand elle se réveille, la conversation, elle a commencé comme au début de soirée, je me suis dit, oula, attends, elle a vu le futur ou ouais, ça se passe comment? ouais, de Parce qu'il ouf. lui dit, oula, ça va, t'as bien dormi? Je me suis dit, mais attends, frérot, on vient de le voir, ça. Limite, j'ai cru que c'était un rollback au début dans le Ouais, streaming. Et je me suis dit, est-ce que la meuf, bientôt, ils vont partir en couille comme Riverdale, la meuf, elle va avoir des visions du futur, tu sais? Et ouais, au de ouf. final, non, ça va. Parce que au début, la scène, elle m'a fait vriller, j'étais en mode, attends, on dirait un copier-coller, quoi. Non, mais de ouf, moi, j'avoue que je pensais qu'ils allaient repartir sur la même scène, et après, non, elle dit, ouais, non, j'ai pas envie d'en parler et tout. Du coup, bah, ça s'arrête sur ça. Du coup, voilà. Après, t'as la scène où, bah, Farhan, là, elle est à la piscine, et il y a le gosse qui se noie, et du coup, bah, elle va le sauver. Et comme par hasard, le maître nageur qui doit s'occuper comment dire, de cette mission, on va dire, bah, il est pas là, hein, cet enculé. Je sais pas ce qu'il vous foutait, je sais même plus où il était, cet enculé. Il revient, tout le monde revient comme si, ah, ça va et tout, tu sais. Et du coup, bah, elle les convoque, et elle a pas perdu de temps. La meuf, elle a viré le mec direct, bah les couilles, genre, pas de Sachant deuxième chance. que, sachant que un peu plus tôt dans l'épisode, son mec, il lui a dit non, mais pour gagner le respect, il faut être cool. Et les gens, le respect, il vient naturellement s'ils voient que t'es une personne Ouais, bah, qui a de l'humour et tout. Et un moment de l'épisode, ils font une petite blague. Tu sais, elle voit le mec, elle ouais, s'endort, elle fait, c'est quoi, on va se venger. Comme ça, il va prendre conscience de sa connerie. Je vais gagner son respect en mode je suis dur, mais avec en même temps ce côté un peu fun, bah, ce que son mec lui a appliqué comme c'est ça. conseil. Et j'ai dit, ah, c'est bien. Bah, tu parles, elle est devenue droite juste après Psychorigide, quand la gamine, elle a fait psychorigide, mourir. Ouais, bon de mot. ouf. Du coup, elle le De vire. ouf. Du coup, moi, j'étais en mode, ah ouais, la meuf, elle a pas le temps, quoi. Du coup, voli-volou. Ensuite, t'as Imogen, bah, elle invite son collègue Johnny à l'anniversaire surprise, hein. C'est pas comme si elle le connaissait depuis 2 jours, elle va l'inviter, salut. Du coup, elle Elle va l'invite. inviter tout le monde, j'ai l'impression. Du coup, elle l'invite. Du coup, Farhan, elle dit à son mec qu'elle savait depuis des semaines qu'elle pouvait danser, mais qu'elle voulait pas le dire parce que bah, elle voulait pas qu'il soit un peu dégoûté ou qu'il prenne sa place, quoi. Qu'elle prenne sa place, pardon.
Et du coup, bah lui, il le prend hyper mal et tout, il se barre et tout, en mode, ouais, non, il me faut du Il lui temps et demande tout. du temps, de ouf, ce qui est logique. Bah totalement, frérot. Tu sais depuis des semaines, tu dis pas à ton mec, bon, c'est que t'as pas De confiance ouf, en tu lui te et que dis voilà, si c'est ça, et si tu mens sur quoi tu peux mentir d'autre, quoi. fais ça. Et du coup, bah logique, il se barre et tout, il le prend hyper mal, normal. Et du coup, bah là, c'est là où on arrive, la séquence avec les rollers, et c'est ça qui fait penser à Stranger Things en fait. C'est quand il y a Ouais, l'épisode aussi. où Eleven, elle se fait, je sais plus, elle se fait embrouiller par quelqu'un dans cette Une scène. gamine. Ouais. Et du coup, bah ça me fait penser à cette scène-là. Bah, c'est Ouais. la gamine qui l'harcèle, qui a détruit sa maquette et tout, quelques épisodes plus tôt, là, la Ouais. blonde, là. Je me rappelle. Et du coup, bah, la même scène, je pense que c'est peut-être une référence. J'ai envie de dire ça, un petit clin d'œil. Ça me ferait kiffer Je sais de me faire pas penser si ça. c'est une référence, mais il y a des vibes, en tout cas. Du coup, voilà, voilà. Donc, t'as la grand-mère de Mouse, là. Elle l'amène dans un endroit hyper chelou. Et j'ai l'impression qu'elle s'est fait un peu hypnotiser, je sais pas, mais. Enfin, elle perd la tête, ou Bah, je sais pas comment. déjà, en plus, pour moi, je pense plus manipuler parce que avant qu'elle l'emmène, sa grand-mère a dit ouais, faut que tu te prépares, faut que tu ailles à ta fête surprise. Et elle lui dit ah mais t'es au courant et tout, et elle dit oui et tout. Et donc en gros, elle s'habille et tout, et elle dit allez vas-y viens, il t'attend. Donc à mon avis, elle a eu un vrai message d'une fête surprise. Et nous, Ouais, en tant que téléspectateurs, bah on on l'a pensait pas que vu. c'était celle-là, tu vois. Mais même moi, je me suis dit pourquoi c'est sa grand-mère qui l'emmène lorsque sa grand-mère, j'ai Ouais, compris c'est direct ça. en fait qu'elle était pas au courant depuis le début. Tu vois, je me suis dit, ça pue du cul. Mais je me suis dit, autant, bah, une des personnes qui était à l'anniversaire, bah, a envoyé un message en mode, oui, on a fait une fête surprise, signé genre Imogène à la fin du message, amène-la à tel endroit, tu vois. Et je pense pas qu'elle l'a fait genre en étant droguée ou autre. Je pense juste qu'elle a été en gros un peu manipulée parce qu'elle Ouais, voyait pas le mal ou elle pensait vraiment que c'était une de ses potes. Celui que la meuf, elle a dit bonjour, madame, elle a ramené pour sa fête surprise, signé Imogène, tu vois. Ouais, tu te dis, ouais. ouais, y a rien de mal, tu vois. Moi, je pense que ça s'est passé comme ça, tu vois. Je pense qu'il y a moyen, ouais. Et du coup, elle l'emmène dans un endroit hyper chelou, là. Et elle rentre et tout, et elle a cramé direct que c'était pas là, quoi. Parce que la meuf, elle arrive, il y a personne, il y a l'ambiance, elle est macabre, nouveau mot, genre, frérot. Et du coup, elle voit qu'elle doit passer des tests mortels, là, je sais pas quoi, là. Et du coup, elle fait toutes les pièces, et puis à un moment, elle voit Bloody Rose et tout, puis elle décide, bah, de se cacher, quoi. Et Derrière comme un par petit capteur hasard, de corps, je sais pas ce comme que dans c'est. tous les films et comme dans toutes les séries, hein, elle envoie un message, mais il n'y a pas de réseau, évidemment. Oh là là, zut! Comme par Zut. hasard. Et comme par hasard, comme dans tous les films, quand elle se cache dos à la machine et que Bloody Rose elle commence à faire un demi-tour vers elle, Ouais, frérot, le plan, ça me fait rire parce que son bras, tu le vois dépasser direct la machine. Genre, la meuf, elle voit pas un bras dépasser. Enfin, c'est un ouais, détail, mais j'avoue. visuellement, elle est pas vraiment genre dans la lignée du bloc, quoi. Ouais. C'est un détail, mais c'est ridicule un peu, quoi. Et cette scène, elle m'a fait penser à la scène de Jurassic Park quand les gosses ils se cachent pour pas les Merci, dinosaures. merci. Putain, j'allais te poser la question, je te jure, mon gars, moi, ça m'a fait penser à ça quand il fuit dans Ouais. la cuisine pour les vélociraptors, là. Ouais. Non, c'était Merci, Raptor. franchement, C'était pareil. Raptor. Ouais, Vélociraptor, Raptor, je crois que c'est la même race. Vélociraptor, c'est pas des dinosaures volants. Non, il y a peut-être, attends, non, ça c'est, ouais, peut-être. Mais Vélociraptor, putain, mais il y a un truc comme ça, parce qu'ils ont plusieurs noms, je crois, les Bah, c'est raptors, peut-être mais. Vélociraptor, parce que nous on dit Raptor pour dire plus vite, mais autant il s'appelle vraiment Vélociraptor, je sais pas. Bon, ça Je doit vais être regarder pareil. vite fait. Puis là, il va Vélociraptor. Non, avoir un non, vélo. c'est un truc volant. Un Vélociraptor, c'est même carrément celui qu'on voit dans le dernier avec les plumes aussi. En fait, je crois qu'il y a plusieurs races Ah bon. de dinosaures, il y a plusieurs T-Rex, il y a plusieurs Enfin bref, on n'est pas là pour. Pour parler de dinosaures. On a déjà vu assez De de ouf. dinosaures dans la vraie vie. De ouf. Regardez la voisine Chantal, c'est mythique. Du coup, voilà, voilà, bah Mais voilà. merci, j'avais la même rêve. C'est bien, on a la même ref. Au moins, c'est cool, on a des bonnes références. Donc voilà. Et des fois, j'ai l'impression que, bah, comme toi, je sais pas si c'est des vibes ou si c'est un clin d'œil, mais on va le dire, mais comme toi, j'ai l'impression que j'ai envie de le prendre comme un clin d'œil. Mais après, je peux pas dire ça parce que je peux pas affirmer un truc qu'on sait pas. Mais j'aimerais me dire que c'est ça. En tout cas, sans qu'il y avait des Bah, vibes. pour moi, Stranger Things, là, avec les rollers, c'est plus flagrant que ça. Ça, j'avoue que je sais pas si c'est une référence ou un clin d'œil, mais c'est moins flagrant pour moi, tu vois. Bah, Après, disons que en tant que professionnel qu'on est, t'es le mec, on peut pas dire que tu sais, c'est un clin d'œil qu'on sait pas officiellement, tu vois. non, C'est pour bah ça non, qu'on on peut se juste fait dire pas. qu'il y a des vibes, tu vois. Après, on peut C'est pour ça que je préfère donner notre que. avis sur notre ressenti, mais on fait Oui, pas vraiment. oui, mais c'est pour ça que moi, je dilue mes propos en disant que j'ai des vibes et pas que c'est un clin d'œil, tu vois. Totalement. Donc, voilà, voilà.
Donc à un moment, il y a une phase où bah les filles ils voient Noah et Jane là, qui patinent et ils se posent des questions, ils se font ouais, ils seraient pas amoureuses et tout, c'est bizarre un peu quand même. De Voilà. ouf. Que t'as le mec qui arrive, il dit, vous savez, des fois, les détenues, elles sont lesbiennes. Bah oui, bah J'avoue. t'as visé juste. Ah, t'es Donc dégueulasse, mec. Bah, il a raison en même temps, quoi. Et c'est donc ouf. voilà. Après t'as Tabby, bah elle apprend à Christian à patiner pour le rapprochement, hein, le petit rapprochement là qui continue. Tiens ma main. Hein, vas-y tiens ma main, t'inquiète. Hein. Puis après tu vas tenir ma bite. Moi, Allez. je te tiendrai autre chose pour jouer à la manette. Exactement. Et du coup bah la grand-mère, C'est euh, pas il est Ma- circoncis. Question de ouf. la grand-mère de Mouse là. Son mec il arrive à Mouse, il fait alors elle est où elle? Elle est où ma petite copine là? La grand-mère fait bah je l'ai amenée sur le lieu de l'anniversaire quoi. Là tu te fais vous l'avez amené où? Et il est surpris et tout tu sais. Et du coup bah ils vont sur le lieu et tout parce que bah lui il a cramé direct voilà. Euh, le lieu en gros il commence à brûler hein. Voilà ça commence à Un partir en couille en restaurant, mode. en gros, c'est. C'est un ouais de toute façon il y aura des images mais c'est un petit restaurant Un délavé. restaurant old school un peu, ouais. Délavé nouveau goût. Ouais, de ouf. Mais qu'il a Euh, pas mis de pastilles, tu sais. Et de Donc lingettes de le lieu, colorant. ouais, il prend feu. Et du coup, elle essaye de sortir par une bouche d'aération, là. Et du coup, bah, les filles, ils arrivent juste à temps quand elle sort, là. Et, euh, et Moss, elle arrive à sortir et tout. Et l'épisode, bah, il se finit sur un câlin collectif en mode, ouais, t'es corps vivant, Elle t'es est ma... de retour. Ouais, elle est de retour. Et puis elle dit, ouais, elle est de retour et tout, ça continue et tout. Et puis du coup, Mm. ça finit sur ça. Et du coup, bah, l'épisode, franchement, il était exceptionnel, j'ai adoré. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait moins peut-être de trucs horrifiques que dans l'épisode 2. Mais en fait, vu Oh. que les trucs qui étaient non horrifiques, j'ai trouvé quand même bien avancé dans l'histoire. Et les rapprochements, tout ce qui est révélation, genre Tabi a révélé à Christian. Bon, lui, Johnny, là, le collègue à Imogen, lui, il découvre que sur le forum, du coup, elle explique et tout. Du coup, ça, je trouve ça part, ça avance rapidement, tu vois. Ils prennent pas leur temps. Et pour une fois que ça me gêne pas qu'ils prennent pas leur temps, bah moi, Bah, j'aime bien. Tu vois, genre, moi, tu vois, j'ai pas trop le même avis que toi. Pour moi, je trouve que celui-là, il y avait plus de vibes de l'horreur entre la scène moi, je au sais pas. glacier avec le face-à-face. La fin, le côté un peu, genre, c'est pesante, t'as pas envie qu'elle se fasse cramer, elle se cache et tout. T'as la scène dans la cave, justement, avec le reveal des masques. Tu sais, moi, je trouve qu'il y avait plus de côté intense, stressant, horrifique, tu vois. Bah, en fait, je suis d'accord sans l'être, en fait. Je trouve qu'il y a plus de vagues peut-être horrifiques, mais moi, quand je dis il y avait moins de choses horrifiques, c'est surtout vis-à-vis de Bloody Rose. Je trouve que dans l'épisode 2, on la voyait plus que dans l'épisode 3. C'est surtout ça aussi que je voyais, moi. Après, Bah, épisode 3, il est pas mal aussi horrifique, mais je sais pas, dans l'épisode 2, je trouve qu'il y avait plus de trucs. Déjà, juste avec le truc de l'arrêt mm, de bus, là. moi, Diro, je trouve qu'on la voit plus encore une fois dans le 3 entre la séquence avec Imogen et à la fin où elle a quand même une bonne séquence avec Mouse. L'autre, dans l'épisode 2, hormis le coup du bus, on la voit pas ailleurs après. Bah, on la voit tuer l'autre connasse, là. Ouais, à la fin. Donc ouais, en vrai, ça se tient. Juste que pour moi, l'autre, elle a vraiment eu une vraie scène là où ça y est, genre, elle se met à attaquer, on va dire, les protagonistes, quoi. Donc, Ouais, c'est d'ailleurs, kiff, en vrai. pour donner mon. Moi, je sais que ouais, j'ai une préférence pour le 3 mais après, ouais, je pense que ça peut peut-être se tenir. Mais moi, je sais que pour revenir sur mon avis sur bah, la scène, franchement, j'aimais trop parce que déjà, franchement, bah, elle faisait peur, le lieu, l'intensité et tout. J'étais pas forcément bien pour Mouse. Et en plus, tu sais, franchement, j'ai même mis pause, genre 2 secondes, juste quand genre elle arrive au niveau bah, du four où elle est cachée, la souris, là. Mais comment il parle. Ouais. Mais franchement, je sais pas à qui penser. Et au début, c'est parce que là, tu viens de le dire, mais je sais plus c'est quoi dans la timeline quand le copain il te demande ouais, elle est où Mouse? Mais je me suis dit, lui, on le voit jamais. Je me suis dit, dis-moi pas que frérot, genre, il y est pour quelque chose parce que je l'ai trouvé genre, genre, il est Bah, revenu. Mais j'ai l'impression que bien après que ça a commencé les événements avec Mouse en fait. ah mais quand elle voit Bloody Rose et qu'elle se cache et tout, et ça c'est largement avant que son mec il demande à la grand-mère où elle est. Hein. Ça je quand son mec il demande à la grand-mère où elle est, bah c'est vraiment des 5 dernières minutes, c'est vraiment la fin de l'épisode quoi, c'est vraiment la fin quoi. Et Donc puis même, voilà. déjà, lui, il est louche. Donc, est-ce que c'est la meuf qui envoie un message à la grand-mère, genre, elle a avancé l'heure?
parce qu'elle savait à quelle heure son mec devait venir la chercher, donc ils ont avancé l'heure en mode comme ça, lui, il n'a pas le temps de la sauver et elle le dépose avant que lui vienne chercher sa meuf pour le vrai rendez-vous. Et pareil, il y a une des meufs, elle dit, genre, elle trouve assez facilement le lieu de où elle pourrait y Ouais, être, genre comme si qu'en mode genre, tu vois, genre, mais je sais plus c'est qui. je crois que c'est Tabi. Genre en mode ah mais je crois qu'il y a ça et tout. Genre en mode genre frérot, il y a plein de restaurants, vous avez trouvé direct. Enfin, soit c'est de la facilité scénaristique, soit c'est pas anodin quoi. Ouais. Parce que Parce en que vrai, bon, on ouais, voit très bien que c'est une meuf, hein. oui, c'est une Woody meuf. Rose. C'est une meuf, de Enfin, toute façon. ça peut être un mec trans, hein. Regarde celui qui a gagné l'Eurovision. Allez. Et parce que bon, il porte des jupes et tout, et c'est vrai qu'il a encore un peu de meuf en vrai. Donc je C'est me dis autant c'est Conchita. une meuf, hein. Mais Hein? c'est Conchita Verse. Euh, Allez, salut. T'as pas la ref? Non. Bah, c'était un mec qui se déguisait en meuf à l'Eurovision à l'époque. Il avait une... En fait, il était déguisé en meuf et il avait une barbe. Il chantait comme une meuf. Allez, Ouais, salut. bah. Voilà, et tu vois, ils ont des corps de meuf. Donc là, si le mec il a un corps de meuf, mais qu'il a le masque, on ne sait pas que c'est un mec, quoi. Ouais. Donc Après, autant le ça me surprendrait pas. regard, les yeux, souvent on les voit. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est un regard d'une meuf. Après, bon, Oui, comme oui, on a oui, dit, après, il peut avoir des complices, ils peuvent être deux ou trois. Hein. Donc bon, après, voilà. c'est Hein. vrai. Puis Mais bon, qui pensait que Sissy Drake était un mec, c'est c'est eu. vrai. Mais ouais. Franchement, l'épisode 3 en tout cas, je l'ai trouvé incroyable. Je pense que c'est mon épisode Totalement. préféré pour l'instant. Bolo. Je sais pas si tu préfères le 2 ou le 3. Moi, je préfère le 3 quand même. Moi, je préfère le 3 aussi, je pense. Et Parce que, ouais. pas. Ah voilà. Parce que déjà, la scène de fin, j'aime bien, parce que ça y est, genre, on est dans le vif de l'action, genre, elle attaque ouais, les protagonistes, elle agit, on la voit un peu mieux. Euh, Comme tu as dit, les relations, moi j'aime bien comment elles évoluent avec un peu des révélations. Il y a l'angle vraiment qui affirmait plus de suspense sur ça, mais Christian avec les masques, tu vois. Ouais, Donc c'est je vrai. trouve que tu as ce côté où tu as des révélations, tu as le côté horrifique et tu as des questions où tu ressens encore plus avec des questions que tu en avais avant, quoi. C'est ça. Et il est bien rythmé et tout, l'épisode. Moi, perso, je sais que j'ai préféré le 3. De toute façon, ça monte bien crescendo, j'aime beaucoup. Moi, je suis Là, il en d'accord. reste 5 maintenant. On est Après, le content, seul c'est parfait. point qui est pas négatif, parce que bon, faut pas tourner tout le temps autour de ça, mais moi, c'est vrai que c'est un point que j'ai envie de parler quand même, parce que ça me tient à cœur, et puis j'aime trop ces phases-là. Mais cet épisode-là, il tourne moins autour du site, autour du forum. Il se passe beaucoup au début, mais après, ils oublient un peu le forum et tout, ils en parlent moins. Donc ça, c'est un truc, bon, un peu qui est oublié dans l'épisode 3, mais c'est pas dérangeant, parce qu'à côté, il se passe des trucs. Un Donc, peu plus délaissé, mais encore ça va parce qu'ils y vont quelques fois bah, par rapport au numéro, donc ça va, tu vois. ouais, de ouf. Mais même, le mec, tu vois, le mec à Mouse, il est chelou parce que il sait genre où la trouver, genre trouver le. Bon, après, parce que c'était marqué Ah non, soi-disant c'est la l'adresse grand-mère. sur Spooky Spaghetti. Non, 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 mais écoute, Spooky Spaghetti, il savait où était la caravane de la meuf Ah quand ouais. il rejoint Mouse et ses trois copines. Là, genre en mode, elle est où Mouse? Tu vois, genre, je sais pas, j'ai l'impression que des fois, genre, il est en mode. Il est pas toujours pas loin d'elle en vrai, genre, c'est bizarre. Donc, est-ce Bah, que c'est de l'hallucination et c'est ce qui quand, est voulu de la part des showrunners? Mais. quand il est rejoint un repère de Bloody Rose, je suis d'accord. Après, pour l'épisode 3 là, où il dit ouais, où aller et tout, et la grand-mère, elle dit, ou je sais plus, il faut sur l'invitation. Ça, en vrai, bon, c'est un petit, comment dire, une petite coïncidence. Mais ça, c'est moins flagrant que quand il les a rejoints comme Ah, par c'est moins hasard dans la flagrant, forêt. mais je trouve qu'il est quand même louche, tu vois. Ah, ces deux actions, pour moi, il est pas Oh clean, bah, j'ai l'impression, il tu est vois. louche. Et puis en plus, enfin, après, bon, chacun réagit comme il veut, et c'est peut-être la Ting aussi qui veut ça. Mais même quand, comment dire, même quand il demande à grand-mère, ouais, où aller, moi, c'est tout, t'as pas l'impression qu'il est plus inquiet que ça, tu vois, genre en mode c'est normal, quoi, en mode, elle est partie où, en fait, tu sais, Parce que c'est lui qui appelle les potes de Mouse pour prévenir Ouais, qu'elle a disparu, non? ouais, Ouais, donc je sais pas, est-ce que. Parce qu'après, il peut très bien être complice, mais pas forcément être sous le masque, hein, tu sais, comme il avait fait bah bien le sûr, directeur dans la saison 1. Il avait Archie avec lui, c'était lui l'homme au masque, mais lui, il était le cerveau, tu vois. Donc, ouais. Mais du coup, ouais, en tout cas, l'épisode 3 il monte crescendo, les évolutions des relations entre les personnages. Horrifique, ça va, il y en a beaucoup quand même. Et puis, bah, en vrai, il y a encore plus de théorie qui est fait dans cet épisode, donc c'est cool. Et en plus, bah, moi, ce que j'aime bien, encore une fois, hein, mais c'est que j'ai l'impression que tout le monde peut être le tueur, tu vois, genre en mode, totalement. tu vois, même Sormos, qui est toute mignonne,
toute dans son coin. Qui est Même la elle, victime. même sur elle, tu te poses des questions, quoi. Tu te dis, est-ce qu'elle a pas organisé tout ça en mode, ouais, voilà. Genre, comme la meuf dans Scream 4, la nièce de Sydney, De ouf. quand c'est elle, et genre, elle fait genre, elle se fait agresser tout lorsqu'on sait que c'est elle Scream, tu vois. Ouais, Genre en mode, elle bonne se influence. auto-persécute. Mais moi, de toute façon, il y a deux trucs là que j'ai vite envie de souligner. De un, quand on aura le Un stabilo. reveal, tu me refais une blague comme ça, je le fais pour deux, vrai. T'arrêtes, je t'aimerais pas. Et de un, genre, bah moi j'espère que le reveal, on aura quand même un démasquage. Parce que tu vois, Archie, Démasquage. j'ai quand même la curiosité. On sait genre qu'il avait un lien avec telle famille, genre qu'il était maltraité, c'est pour ça que il était en cage, Angela et tout. Mais tu vois, genre, on sait pas à quoi il ressemble physiquement. Tu vois, que, par exemple, la Blue Rose, j'espère que même si c'est pas une révélation de ouf en mode oh, bah, c'est elle, mais on l'a jamais vu, tu vois, c'est une nouvelle meuf, on n'a jamais vu sa tête avant. Ouais, Tu vois, mais... j'ai envie qu'on ait tu sais, cette scène, tu sais, où il y a Ah, le. C'est moi, basique, tu vois. moi, totalement. De toute façon, moi, je vais pas te mentir, quand j'ai vu la saison 2 de Scream à l'époque, la saison 1, quand ils font des masquages, nouveau mot, avec Piper et tout, là, la demi-sœur de Emma. Donc voilà. Et la saison 2, bah, quand juste, il y a juste le mec à Emma qui... Retournement de situation. Bah, oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que quand le mec de Emma, il revient Oui, dans la pièce, t'es en mode, bah, c'est dommage, on n'a pas eu le démasquage. Et moi, j'avoue que je suis toujours fan de démasquage, de toute façon, dans Scream, série ou film, pareil, ou même pareil. tueur masqué de base dans des autres Riverdale, films et tout. Donc moi j'avoue que Aisha. j'espère qu'on l'aura parce que bah, la saison 1 c'était bien pensé et tout, mais c'est vrai que Bah, c'est un peu totalement. frustrant de pas l'avoir quoi, tu vois, genre. Attention, c'est bien les trucs qu'ils prennent, genre qui se démasquent pas, mais t'as le retournement de situation comme dans Scream 2, tu sais, quand l'autre il revient, il met un coup de couteau, t'es en mode quoi? T'es genre, tu sais, t'as l'effet de surprise parce que tu t'attendais qu'on le voit se faire démasquer, et tu sais, il surprend. Donc oui, c'est bien parce qu'on s'y attendait pas, t'as quand même le rebondissement en mode oh, c'est lui le tueur, même. Mais c'est juste pour le côté, nous, pas en mode le rebondissement, parce que c'est sûr que, comme on a dit dans Scream 2, le mec il plante d'un coup, on s'y attendait pas, que ça soit lui le tueur, Ouais. mais nous, c'est plus pour le côté DA, genre en mode, tu sais, un petit plan épique avec une musique hop, s'enlève son masque et on est en mode pardon, tu vois, nous c'est notre petit kiff, tu vois. Et moi Et c'est même pour ça. si Ouais, dans vas-y. l'idéal, ça c'est bien de faire ça quand c'est quelqu'un qu'on connaît, parce que là autant la meuf elle Oui, va le bah oui. faire, mais on l'aura jamais vu son visage dans la saison 1 ou même saison 2, tu vois. Autant Faut que ça soit quand même quelqu'un. on connaît son prénom, on connaît son nom, mais on connaît pas son visage quoi, genre. Ouais, c'est ça. Autant on va voir sa tête, la meuf elle va être rousse, on va se dire bah ok, mais on l'a jamais aperçu Autant parler avec les c'est protagonistes ou autre, tu autant vois. c'est juste un personnage lambda comme ça en mode c'est la sœur d'Archie, mais on n'a jamais vu son visage Oui, quoi. c'est C'est ça, mais on l'a, ouais, voilà, genre, elle n'a pas eu d'interaction ouais ouais. ou de rôle C'est ça. secondaire en tant que gentille, tu vois. Et c'est pour ça que je rebondis sur ma deuxième attente, c'est que j'aimerais bien que par la suite, un des tueurs, ça soit quelqu'un proche de leur groupe, que ça soit carrément une des Liars, ou genre le copain ou la copine de un des Liars, tu Ouais. vois. Bah Un de peu comme Mona, tu sais, quand Mona, franchement, moi, elle a enlevé son truc, j'étais en mode pardon! Parce que, bah genre, de tu sais, ouf. on l'a vu beaucoup de fois en tant que Mona et pas forcément en tant que A. Que là, je me dis, un exemple, saison 3 ou 4 hop, ça se démasque, et genre, c'est Mouse ou c'est son mec, t'es en mode, ah ouais, mais eux, on les a vus plus d'une fois, genre gentils, tu vois. Donc, ça, Totalement. j'espère aussi qu'on aura un jour une révélation avec un vrai perso qu'on connaît, et pourquoi pas un Layers, parce que ça s'est pas fait dans PLL de base, c'était censé être ce qui était prévu. Je trouverais ça cool, genre que une des potes trahit le reste du groupe, quoi. Bon, ça c'est incroyable. De toute façon, c'est toujours incroyable quand il y a eu des théories sur les personnages principaux, quoi. Genre moi, je sais qu'à l'époque, moi quand j'ai regardé PLL, c'était déjà fini depuis un an ou 2 ans. Mais je sais qu'à l'époque, j'avais vu des trucs sur des forums où en mode tout le monde pensait que ça allait être, je sais plus, je crois que c'était Arya à l'époque, Arya Oh, regarde, de avec PLL. son doigt sur la bouche, là. Et en fait, tout le monde pensait que c'était elle et tout. Et après, c'était parti sur Spencer. Et bon, après, ils étaient pas loin parce que c'est la sœur jumelle de Spencer. Donc Bah, voilà quoi. surtout que moi, je pensais que c'était Arya parce que dans la bande-annonce, je me suis dit, c'est peut-être un détail gros, comme on dit, des fois, plus c'est gros, plus c'est ça. Mais c'était la seule au début qui mettait son doigt sur la bouche. Ouais, Et moi, j'ai vu comme quoi que de base, c'était le plan, c'était que ça soit Arya A, mais qu'en fait, vu que les gens, ils avaient tous capté dans les trucs, ils ont ouais, ils ont changé les trucs changé. en Ouais. cours de jeu. Mais tu vois, techniquement, on avait raison. Mais tu vois, qui Mais, est cool quand même, mais parce ça, que c'était. t'es jamais vraiment sûr si tu bookes bien le cerveau des gens, tu vois. Bah, de toute façon, ça, c'est trop kiffant parce que c'est intelligent et en plus, c'est tellement gros que tu t'imagines pas ça. En gros, t'as Oui, la réponse tout le temps en face de tes yeux, mais tu te dis, soit t'y penses pas parce que tu te dis, bon, c'est trop gros, c'est pas elle. Ou soit t'y penses, mais tu te dis, ouais, mais non, c'est pas possible, tu vois, c'est. Et du coup, c'est toujours, même, on fait toujours parallèle avec le catch, mais tu te dis, tu vois, à l'époque, moi, je prends toujours cet exemple-là. C'est en mode, à SummerSlam 2018, quand on pensait que Paul Heyman il allait trahir Brock Lesnar, on se disait,
Ouais, non, c'est trop gros, ils le feront C'est trop jamais et tout, c'est teasé. trop teasé, il y a trop de tension entre les deux, ils le feront jamais. Est-ce qu'ils le feront parce que c'est trop gros et du coup tout le monde pense qu'ils vont le faire mais ils le Ça, feront pas? Tiens, et du coup bah c'est marrant parce que après ça, 2 ans après, bah Paul Heyman il s'est mis avec Roman Reigns, donc tu te dis, trois bah ils ans. l'ont fait tôt ou tard quoi, genre Non, c'est deux marrant. ans. Et C'est 2020. salut. Donc Mais ouais, c'est ça, des fois, ça, plus c'est gros, plus ils nous mettent sur une grosse piste et au final, c'est une autre piste. Ou des fois, plus c'est gros et c'est vraiment la grosse piste qu'ils nous mettent depuis le bah ouais. début, mais nous, on est en mode, non, on rejette cette théorie parce qu'ils nous donneraient pas la réponse aussi facilement, lorsque si, tu vois. Mais même, en plus, tu peux très bien donner la réponse facilement comme A avec Arya, mais genre que pendant la série, si t'es un bon showrunner comme eux, ils le font, nous dire c'est Arya depuis le début, on vous le montre, mais dès que vous commencez à vraiment comprendre que c'est elle, on vous donne un indice sur une autre piste, genre on commence à mettre un doute sur Spencer, sur ci, sur Ouais, ça, c'est tu ça. vois. Mais Si après c'est totalement. à eux de bien jouer en termes d'histoire pour Ah oui, qu'on sache c'est qui, mais continuer à faire planer le doute quand même pour qu'au final, quand on le sent, ah on, est en oui. mode, on le savait depuis le début, je m'en doutais, mais ils m'ont quand même fait douter, tu vois. Faut pas que non plus ça soit en mode trop facile C'est sûr, et qu'on n'a faut pas pas de être doute. intelligent. Si tout le monde a des doutes sur un personnage et que tu continues à accentuer le mode en mode ouais bah vas-y je vais continuer à teaser sur ce personnage-là, c'est pas trop intelligent et c'est pas trop bien fait, tu vois. Faut que C'est ça. tu mets des doutes sur tout le monde quoi. Du coup c'est bien. Bah, c'est ça, parce que, bon, si genre en mode, ils nous utilisent un truc, ouais, c'est gros, c'est ça, mais tout, ça tourne que autour d'elle et que tu l'as, oui, tu seras quand même surpris parce que t'es jamais à l'abri d'une surprise, mais t'es en mode, ouais, mais ils auraient pu quand même, même si on était sûr de notre choix, nous donner le bénéfice du doute avec d'autres scénarios par-ci par-là, et non, tu sais, ils l'auraient pas fait. Qu'eux, ils l'ont fait parce qu'on se doutait forcément que ça pouvait être un personnage, mais ils arrivaient à te mettre le doute par rapport à. Mais qu'est-ce qu'elle elle était où, elle, pendant qu'elle se faisait attaquer? Tu vois, des petits détails, Ah bah des petits détails comme ça, tu vois. totalement. Bah écoutez, Donc, pour finir, la scène que t'as préférée dans cet épisode-là, c'est quoi? moi, c'est quand même la fin, parce qu'on avait vraiment le vif du sujet. Il y avait l'intrigue avec sa grand-mère. Comment elle en est venue à là, sa grand-mère? Parce que j'espère qu'on va avoir des réponses. Est-ce qu'elle a reçu un message? Est-ce que c'est encore son hallucination? Est-ce que, tu vois, plein de trucs. Parce que, autant, un exemple, hein, autant c'est vraiment le mec de Mouse qui lui a demandé, parce que c'est lui A. Mais autant, vu que sa grand-mère, elle a l'air d'être folle, lui, pour se défendre, il va dire, mais attends, frérot, tu vois bien que ta grand-mère, elle est folle, Ah bah de j'ai ouf, jamais il va envoyé de jouer là-dessus, message, tu clairement. vois. Il va jouer sur le côté un peu psychédélique de sa grand-mère, et lorsque Mhm. c'est vraiment lui qui l'a demandé, mais sous sa vraie version, tu vois. Totalement. Tu vois, ça peut être plein de trucs. Donc, je suis curieux, mais en tout cas, j'ai bien kiffé. Franchement, j'ai juste hâte, là, c'est. Bah, après d'être encore une fois après-demain, parce que franchement, des fois, quand l'épisode j'y est, des fois, toi, t'es en mode j'ai envie de le regarder direct, mais tu sais que si tu le regardes, après, il faut que tu attendes. Des fois, t'as envie d'attendre plus longtemps, mais savoir que tu l'as pas encore regardé, tu vois. Bah de ouf. Parce qu'une fois que tu l'as fini, c'est frustrant. Bah totalement. C'est pour ça que je le regardais 3 fois. Allez. Déjà pour m'en souvenir en vidéo, mais aussi parce que je kiffe tellement que j'ai l'impression que je peux le regarder plein de fois dessus. Ouais. Et du coup, bah moi je vais dire ma scène sans j'ai oublié, bah pareil que toi, franchement la fin, quand elle est poursuivie par Bloody Rose, franchement c'est incroyable en plus, bon. Tu stresses un peu parce que tu te dis putain elle a pas de manière de sortir de là-dedans, comment elle va faire et tout. Puis bon, moi, vu que moi, c'est un de mes personnages préférés, j'avoue que si elle crève, frérot, ça sera peut-être avec Noah, celle que je serais le plus dégoûté. Donc, clairement, non Bah, merci. d'ailleurs, ça, c'est pareil, hein. De un, Bloody Rose, on sait pas comment elle a fui, mais est-ce qu'ils vont prendre le risque de tuer. Enfin, tu sais, pour un côté drama quand même, tu vois, parce que c'est bien le Je drama. pense pas qu'ils vont Ça fait tuer chier, une Liars, mais. mais je pense qu'ils vont tuer peut-être un mec ou une meuf d'un Liars. Je vois bien Parce le que. mec de Mouse, justement, crever, moi. Bah ouais, parce que moi, tu vois, je pense que ça serait bien de Parce qu'en d'avoir du plus, drama, tu vois. C'est comme les bah, Game of Thrones et tout, ça ça serait nous fait bien. chier. Ça serait bien qu'il y aurait du drama, mais aussi c'est parce qu'aussi, ça serait bien aussi que ça soit lui, parce que vu qu'on a des doutes sur lui, si c'est pas lui, bah c'est encore mieux parce que tu te dis, bah si c'est pas lui, c'est qui alors, tu vois? C'est Du coup, ça. ça Comme enlève une autant, on va croire possibilité, qu'il tu est vois. mort, mais Ouais, ça va être voilà. une fausse mort, tu vois, genre Comme, en mode co- Teresa Mendoza de Reine du Sud, tu vois. totalement. De toute façon, il y a plein de gens dans des séries ou des films ont fait genre d'être morts, voilà. Allison, Allison, Oui, Allison. simplement. Et salut. Mais ouais. On peut pas faire. Mais oui, bonsoir les amis, c'est le Guillaume du futur. Voilà, pour ceux qui connaissent. Mon ancienne chaîne, il y avait du Game du futur. Même avec la chaîne avec Siri, il y avait le Game du futur. Ouais, retour du Game du futur, parce que bah, comme vous l'avez vu, j'ai essayé de faire un montage, comment dire, assez propre. Je vais pas vous mentir, parce que bah, le truc, c'est que j'ai coupé pas mal de choses. Et c'est pour ça qu'il y a une vidéo qui est sortie juste après l'épisode 4, l'épisode 3, pardon, de l'actu.
parce que en fait, bah, l'actu qu'on parlait, bah, en fait, c'était dans l'épisode 4 de base, donc voilà, je préfère préciser. Et voilà, je voulais faire une outro assez propre pour que ça soit assez lisible. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même kiffé le montage et vous avez kiffé quand même qu'on parle de l'épisode 3. Parce que c'est vrai que bah, vers la fin, on partait en couille, donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo actu à part. Donc voilà, je voulais préciser, parce que bah, j'avoue que pour le côté lisible, c'était compliqué à mettre la vidéo en entière, parce que déjà la vidéo elle durait presque 2 heures, donc bon, c'était pas ouf pour un épisode, une vidéo de 2 heures. Donc j'ai voulu faire un petit truc propre, et puis du coup il y a une petite vidéo à part. Du coup voilà, je voulais vous dire, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis que les prochains épisodes, ça sera moins bordélique, je vais pas vous mentir, parce que bon, c'est vrai qu'on est passé un peu en coup avec Cyril. On a l'impression qu'on était plus en off que en vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo avec le collègue, le comparse, mon ami Cyril. Donc voilà, allez les gars, je vous dis à la prochaine. Bisous.